Bonjour, j'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo sur mon cheminement spirituel et de guérison de mes blessures. Avec quoi j'ai travaillé, combien de temps ça m'a pris, quelles ont été mes prises de conscience, comment j'ai réussi à dépasser un certain nombre de choses. Alors ce chemin, ça va faire quand même quasiment 10 ans que je suis en cheminement, mais ces 5 dernières années, j'ai intensifié le cheminement avec le courant qui s'appelle le courant miracle. Et donc en fait, ça fait à peu près 5 ans que je travaille avec Jésus et le Saint-Esprit pour guérir. Parce que tout au début, j'avais fait de la guérison au niveau du corps, de mon corps, mais j'ai vu que les changements n'opéraient pas dans la matière. Et donc, inconsciemment, je pense que j'ai demandé à là-haut, donnez-moi l'étape suivante. C'est-à-dire que j'avais compris que je n'étais plus un corps et que le problème ne se situait pas dans mon corps, mais se situait au niveau de mon esprit, de mes croyances, de mes conditionnements, de aussi, comment je dirais, les blessures que j'avais pu vivre. Alors évidemment que j'ai guéri tout ce qui pouvait être guéri au niveau du corps avant, mais les vrais changements ont opéré à partir du moment où j'ai travaillé à ce niveau-là, au niveau de l'esprit. Et en fait, le cours en miracle vous invite à travailler avec votre esprit parce que, en fait, le corps n'est que le résultat de votre esprit. Il n'y a pas de... c'est pas le corps, en fait, qui est responsable de notre état. Ce sont les pensées, les croyances, les conditionnements qui sont au niveau de l'esprit. Et dans le cours en miracle, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par Jésus et le Saint-Esprit. Et vous leur demandez tous les jours de vous montrer leur perception des choses. Parce que vous, votre propre perception, elle n'est pas, je dirais, claire. Elle n'est pas honnête. C'est-à-dire que vous voyez simplement à travers votre propre prisme de croyance, de conditionnement, de vie antérieure, même de blessure. Tandis que Jésus et le Saint-Esprit n'ont pas ce prisme-là. Ils sont de l'amour pur et de l'énergie pure. Et de la paix pure, évidemment. Et donc, moi, ce que j'ai vraiment là attaqué, c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que d'un point de vue guérison, on guérit couche par couche les choses. Et donc, tout d'abord, on va guérir au niveau du corps. Et puis, on se rend compte qu'en fait, dans notre vie, ça ne change pas grand-chose. Et on s'interroge en disant, est-ce que je peux faire autrement et guérir d'autres choses et en fait, c'est ce que fait exactement le cours. C'est-à-dire que tout d'abord, moi, ce que j'ai beaucoup travaillé, c'était l'orgueil. Reconnaître mes torts, me repositionner correctement, montrer, voir que je ne suis pas, que je ne sais pas tout. Et qu'en fait, là-haut, ils savent tout. Ils ont un plan à 360 que nous, on n'a pas. Et donc, en fait, le premier travail, ça a été de défaire mon ego. Alors, ce qui se passe dans le cours en miracle, c'est que on est là pour défaire tous nos schémas. Et l'objectif final, c'est en défaisant tous nos schémas, tous nos blocages, toutes nos croyances, toutes les barrières qu'on a mis entre nous et le cœur, c'est de se reconnecter à l'amour pur, à l'énergie pure, au divin pur. Et évidemment que ça prend du temps parce que il faut être dans la capacité d'aller introspecter à l'intérieur de soi, ça. Et donc, comme je disais, j'ai commencé par l'orgueil. Tout d'abord, ça a été la première chose que j'ai faite. Ensuite, ça a été de lâcher prise, lâcher le contrôle. Et pour le lâcher le contrôle, je me suis retrouvée confrontée qu'à des situations où je devais apprendre à le lâcher. Donc, ils m'ont fait vivre des situations où je devais lâcher le contrôle, apprendre à le lâcher. Et comment on fait pour le lâcher? Ça veut dire que à chaque fois que je ressentais que j'étais dans le contrôle, je disais, ok, ce contrôle, ce n'est pas moi, je vous le redonne. Je ne suis pas ce contrôle. Ce qui a joué après, ça a été l'injustice, pendant des mois entiers, l'injustice. Pour moi, toute ma vie était de l'injustice. Et le fait d'en prendre conscience que non, toute ma vie n'a pas été d'injustice parce que je me positionnais comme une victime, mais qu'en réalité, je suis créatrice et donc responsable de ce qui m'arrive, dans ce cas-là, on ne peut plus voir d'injustice. Mais c'est évident que j'ai quand même continué à la retirer de moi-même, cette injustice, en l'enlevant, en la redonnant.
Et donc en fait, j'ai fait ça quasiment avec toutes les émotions. La colère, l'intolérance, l'impatience, qu'est-ce que je pourrais dire, l'ingérence, l'amour de soi, donc en fait la haine de soi, le dégoût de soi, que je donne là régulièrement dès que ça se présente. Mais je vois bien qu'il y a des phases où on va beaucoup donner. Et puis ça se calme à l'intérieur, on retrouve un peu de calme. C'est comme si on avait vidé le tube. Et ça, pour moi, c'est la seule thérapie que j'ai faite, et pourtant j'en ai essayé hein, des choses, qui arrive à me donner de la clarté d'esprit, qui arrive à me redonner de la présence à moi-même, et qui arrive aussi à me redonner de la paix à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je sors du chaos, il n'y a plus de chaos. Et en fait, quand vous ne sentez plus tout ça, ce chaos, vous vous rendez compte combien vous avez été addict à ce chaos. Combien vous vous êtes nourri de ce chaos. Combien vous vous êtes identifié à ce chaos. À ses croyances, à ses conditionnements. Et en fait, ça fait tout drôle. Parce que si on fait ça depuis des centaines de vies, comment je dirais, le tube est extrêmement rempli. Vous voyez, la bassine, quoi. Donc, il y en a des couches et des couches et des couches et des couches à retirer. Et en fait, quand vous faites ce travail-là, ça vous libère de l'intérieur. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez rencontrer des situations qui sont totalement différentes dans votre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de situation de colère, il n'y a plus de situation d'injustice, il n'y a plus de situation d'intolérance. Tout ça, ça n'existe plus dans votre matrice parce que vous l'avez retiré. C'est vraiment ce qu'apporte le cours au miracle. Et comment il l'apporte? En se pardonnant soi-même, d'avoir cru à ça. Et qui nous fait croire ça? C'est l'ego. L'ego a une part importante dans le cours au miracle. On nous explique quel est son rôle. Il a plusieurs rôles. Le tout premier, c'est de nous montrer chez les autres ce qu'on ne voit pas chez soi. Moi, longtemps, j'ai cru que ici, cette matière a été créée par Dieu. En fin de compte, non, jamais. Dieu n'est qu'amour, il n'aurait pas créé un monde comme ça. Et quand tu comprends qu'en fait, c'est l'ego qui a créé ce monde et tous ces humains qui sont ici, la conscience collective, ça change complètement ta perception du monde. Tu ne vois plus les choses du tout de la même manière. C'est vraiment... Le cours t'aide à reprendre ta place de leader, ta place de créateur, ta place de responsable dans ta vie. Tu sors complètement du schéma de victime. En fait, tu ne peux plus être dans le schéma de victime. Donc ça veut dire que tu sors complètement aussi de ce triomphe de Karpman, de bourreau, sauveur, victime. Parce que maintenant, tu le vois arriver. Tu ne peux plus jouer à ça, en fait, c'est terminé. Et en fait, ça c'est une chance, parce qu'en fait, c'est énormément d'ennui en moins. Et ça vous permet de garder la paix à l'intérieur de vous. Ce que je comprends aussi, c'est que dans ce cheminement qui est fait, dans cette guérison spirituelle qu'on est tous amenés à faire, c'est que beaucoup de personnes n'osent pas les regarder à l'intérieur d'eux, ils ont peur de ce qu'ils peuvent trouver. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce que vous avez trouvé, vous êtes capable de le gérer, vous êtes capable de le guérir, vous êtes capable de le pardonner. Moi, le cours m'a permis d'avoir des prises de conscience, comme des lumières qui s'allument, que je n'aurais jamais eues autrement. Parce qu'en fait, quand vous faites appel à Jésus et au Saint-Esprit, il vous amène des éclaircissements par rapport à ce que vous vivez. Quand vous êtes connecté à eux, que vous vous autorisez en fait à devenir, entre guillemets, souverain. Et un élève de là-haut, ça change tout. Et surtout, moi, ça m'a fait gagner ma foi, en fait, grandir ma foi, mais aussi ma confiance en moi. Je sais qu'ils sont à côté de moi. Je sais qu'ils sont sur mon chemin avec moi. Et qu'ils m'aident. Et j'en ai une profonde gratitude aujourd'hui, alors que vous remontez 20 ans en arrière, j'avais pas du tout de gratitude, je comprenais pas ce qui se passait. Quand vous accumulez un certain nombre d'événements où tout s'enchaîne, mais d'un point de vue souffrance, vous vous questionnez. Et bien là, quand vous faites le cours, le questionnement, c'est
Vous faites un questionnement évidemment, mais c'est Jésus qui vous amène les réponses. Ou le Saint-Esprit. Mais pour arriver à accepter que ce soit Jésus ou le Saint-Esprit qui vous amène les réponses, vous devez passer de victime à responsable de votre vie. Sinon, ça ne marche pas. Ou alors, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit ou Jésus vont vous montrer combien, par exemple dans telle situation, vous vous victimisez de la situation. Et que vous ne redevenez pas acteur et souverain de votre vie. Ce que ça m'a fait comprendre le cours aussi, c'est que toutes les souffrances que nous avons dans notre vie, c'est pour qu'on puisse s'éveiller. S'éveiller d'un point de vue conscience. Ouvrir son cœur. Être capable de voir combien on s'est saboté, combien on s'est humilié, combien on s'est maltraité, combien on a fait tout le contraire de ce qu'on aurait dû faire. J'ai quelques notes, donc je lis en même temps mes notes pour voir si je n'oublie rien. Moi, j'ai vraiment remarqué que j'avais mis des couches et des couches et des couches et des couches pour surtout recouvrir ma lumière et recouvrir l'amour. J'en avais tellement peur. Et ça, c'est à cause des religions. Aujourd'hui, moi, les religions n'ont plus aucune valeur pour moi. Et je considère que personne n'a besoin d'intermédiaire pour parler. Vous pouvez leur parler directement, ils vous entendent, ils vous écoutent. Et en plus, ils vous répondent. Si vous êtes assez dans la présence de vous-même, vous aurez les réponses que vous avez besoin. Et ils le disent, vous êtes là pour être guidé. On est là pour vous. Ce que ça a changé aussi dans le cours, c'est mon alimentation. J'ai compris combien l'alimentation moderne d'aujourd'hui n'est pas du tout adaptée. Et je m'autorise beaucoup plus aujourd'hui à adapter mon alimentation, mon temps de repos, le sommeil, et vraiment prendre le temps de faire les choses comme moi j'ai envie de les faire. C'est ça être souveraine aussi. C'est ne plus regarder ce que vraiment font les autres. On s'en fiche. Quand on est victime, on est plutôt dans ce schéma-là de regarder ce que font les autres et comment ils font. Quand on est souverain, on sait que les réponses sont là, on les connaît et on les applique pour soi. Être souverain aussi, c'est prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé mentale. C'est prendre soin aussi des personnes qui vous entourent et avec qui vous tenez, bien sûr. Donc moi, ça m'a permis de virer le sucre, l'alcool, la cigarette, les achats compulsifs. Donc en fait, ça m'a arrêté carrément toutes mes dépendances. Et aujourd'hui, je n'en ai plus, tellement il y a de calme. Et en fait, ce que je comprends, c'est que toutes nos dépendances sont liées au fait que ça vient remplir ces blessures et ce vide qu'on a à l'intérieur de nous. Mais en fait, quand vous êtes en capacité d'accueillir ce vide que vous avez à l'intérieur de vous et de rester avec ce vide-là, ça change tout aussi. Parce que c'est comme ça que vous revenez à votre présence et à votre souveraineté divine. Et ça m'a permis aussi de comprendre combien, depuis enfant, j'ai refusé l'amour, sous toutes ses formes. Et la seule fois où je l'ai accepté, je me suis pris un mur. Et lorsque j'ai eu cette expérience avec Marie, qui est venue une nuit me réconforter, où j'étais vraiment au fond du trou, en fait, j'ai compris enfin ce qu'était l'amour inconditionnel. Pour le moment, je ne l'ai pas rencontré ici, mais je sais ce que c'est maintenant là-haut, comment on le ressent là-haut, et ce qu'on est là-haut. J'ai eu la chance aussi d'expérimenter la bonté, mais la bonté divine. Je vous promets que la bonté divine, quand elle est là et qu'elle vous remplit complètement au niveau du corps, il n'y a plus rien qui compte en fait. Il n'y a plus rien qui n'a d'importance. Tellement c'est bon, tellement c'est agréable. Même cette matière en fait, là tout ce qu'on vit, c'est rien à côté de ce qui est vraiment Dieu. Donc
moi je l'appelle Dieu, mais vous l'appelez comme vous avez envie. Mais je suis persuadée que ces esprits existent d'une certaine manière, d'une certaine façon. Et surtout, le cours m'a permis de comprendre combien, depuis enfant, je me suis amusée à incarner le personnage de souffrance et que je n'arrivais pas à sortir de ce personnage de souffrance. Il a fallu que le cours me le mette face à face avec moi-même pour que je m'en rende compte et que je décide de ne plus jamais l'incarner, que je décide d'incarner l'amour et la bonté parce que c'est ça notre rôle, comme un canal de lumière. Vous êtes de l'amour pur. Et en fait, tant qu'on continue à croire qu'on est ce personnage, tous ces personnages qu'on incarne, en fait, en fin de compte, notre vie ne peut pas changer. On ne peut pas revenir à ce qui est essentiel à l'intérieur de nous. J'ai compris aussi beaucoup mes schémas répétitifs dans mes relations. Pourquoi je me trahissais, pourquoi je me soumettais, pourquoi je laissais les autres m'humilier, pourquoi je laissais les autres décider à ma place. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que dans ces comportements que j'avais eus, c'était relié à là-haut. C'est-à-dire que j'ai pensé moi dans ma tête que si je jouais cette pauvre victime à qui on a fait tellement de mal, Jésus ne me punirait pas là-haut. Et ça, c'est les croyances catholiques en fait. Mais en fait, Jésus ne punit personne. Dieu ne punit personne. Ça, ce sont nos croyances à nous. Et les croyances catholiques et peut-être même des autres religions. Et en fait, quand on comprend ça, mais ça change tout. Et ça m'a permis de comprendre aussi combien je refusais l'amour divin. Ce que je suis en fait. C'est vraiment quelque chose... Ça m'a fait comprendre aussi ma relation à l'homme, ma relation à la femme, ma relation à mes enfants. Parce que quand vous êtes très en paix à l'intérieur de vous, vous pouvez prendre beaucoup plus facilement du recul sur les situations. Et vous percevez des choses que vous n'auriez jamais perçues avant. Et tout ce travail qui a été fait, toutes ces blessures qui ont été pensées, toutes ces compréhensions qui ont été faites, toutes ces prises de conscience, me permettent moi aujourd'hui de, me sentir en paix à l'intérieur de moi, mais aussi d'avoir de plus en plus de clarté, comme une connexion à la conscience collective et à là-haut. Je comprends mieux mes émotions, maintenant je sais comment gérer, je comprends mieux mes schémas aussi, que je répète. Parce qu'évidemment, c'est pas parce que ça fait 5 ans que mon chemin est terminé, bien sûr que non. Ça se dure pendant toute une vie, nos chemins. Donc il y a encore des choses qui vont être guéries. Mais je vois qu'il y a beaucoup moins de chaos, il y a beaucoup moins de colère, il y a beaucoup moins de... il y a zéro addiction. C'est beaucoup plus calme. Et en fait, vous savez, quand vous êtes tellement habitué à du chaos, le calme peut vous faire super peur. Parce que vous n'êtes pas du tout habitué à ça. Donc c'est vraiment quelque chose à aller, comme je dirais, accueillir à l'intérieur de nous ce calme. Ça m'a permis aussi de comprendre mes relations avec mes parents, avec mes petits amis, mon mari. Ça a changé carrément ma perception du monde en fait. Mais tellement qu'aujourd'hui, c'est vraiment à l'intérieur de moi totalement, comment je dirais, clair. Il n'y a plus de pétage de câble, il n'y a plus de partir dans tous les sens. C'est stable. Et en fait, aujourd'hui, je continue évidemment à travailler avec Jésus et le Saint-Esprit. Et je les remercie du fond du cœur de tout ce qu'ils ont fait pour moi depuis ces 5 dernières années, du chemin qu'ils m'ont montré.
Et ce que je constate aussi, c'est que ça me fait beaucoup plus... je suis beaucoup plus centrée aussi à l'intérieur de moi. Et mon énergie est beaucoup plus stable aussi. C'est un vrai cadeau qu'on se fait à soi-même. Ça m'a fait prendre conscience combien aussi nous ne sommes pas là juste pour profiter de la matière. Enfant, je ne le comprenais pas. Mais surtout pour guérir tous ces schémas, pour ne plus les répéter dans d'autres vies. L'objectif final de tout ce cheminement, c'est l'éveil de notre conscience et l'ouverture du cœur. Évidemment dans le respect de soi. Je ne dis pas qu'on doit se faire marcher sur les pieds ou que les gens ne respectent pas nos limites ou nos besoins. Mais dans le respect de ce qu'on est. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport... Oui, je pensais aussi que Dieu et Jésus étaient inaccessibles pour moi. Comme, vous voyez, comme des icônes tellement parfaites que moi à côté, pas du tout, quoi. Et il y a eu un grand chemin qui a été fait dans ce sens-là, d'aller de nouveau rencontrer l'amour pur et de voir combien ils n'ont jamais fait quoi que ce soit contre nous. Et qu'ils ont toujours été de l'amour pur, de la bonté pure. Et beaucoup de nous ont ce sentiment d'être indignes de cet amour, de cette bonté. On pense que tout ce qui se passe, c'est notre responsabilité. Alors évidemment, oui, ce qui se passe dans votre vie, c'est votre responsabilité. Mais pas dans le monde, évidemment. Et c'est les messages que j'avais eus dernièrement, c'est que tous les personnes qui sont des canaux de lumière doivent prendre leur place. Parce qu'il y a besoin de lumière dans ce monde. Que les autres la voient et qu'ils voient que c'est possible. Je sais que c'est pas un chemin qui est facile. Moi, ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de décisions, beaucoup de centrage par rapport à moi, mais aussi de confiance, de là-haut. C'est vraiment un travail d'orfèvre, je dirais, vous voyez, qui se fait au jour le jour, petit à petit. Voilà, j'avais envie de témoigner de cette relation que j'ai avec Jésus, Marie et le cours, même Dieu, le Saint-Esprit et le cours en miracle. Et moi, dans ma vision des choses, je vois bien qu'ils sont là pour nous aider, vraiment. Et n'hésitez pas à faire appel à eux, ou même à regarder du côté du cours en miracle si ça vous parle. Ou à venir m'en parler, ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous concernant ce sujet. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur une autre thématique. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce format-là. À bientôt, au revoir.